Nicolas Sarkozy, donc écroué, non détenu. Ça veut dire en clair qu'il dormira ce soir chez lui avec un bracelet électronique à la cheville. Il lui a été posé en début d'après-midi. L'ancien président définitivement condamné à mi-décembre à 1 an de prison ferme dans l'affaire des écoutes. On en parle avec Pauline Revenat, chef du service police-justice de BFM TV, Tugdual Denis, directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles, et Christophe Barbier qui vient de nous rejoindre, éditorialiste politique de BFM TV. D'abord Pauline, avec ce bracelet, en clair, ça veut dire que ses mouvements sont strictement limités. Il aura notamment des horaires à respecter. Oui, il pourra sortir de son domicile parisien de 8h à 20h, c'est ce qui nous est stipulé par le parquet de Paris, et exceptionnellement de 8h à 21h30 les jours d'audience dans le procès dit libyen qu'il occupe en ce moment les mercredis, les lundis, les mercredis et les jeudis. Donc, ces mouvements sont limités. Concrètement, pas de match au Parc des Princes parce que c'est après 20h. C'est un fidèle supporter du PSG. Et c'est ce qu'a décidé le juge d'application des peines lors d'un rendez-vous le 28 janvier dernier. Est-ce qu'on sait quelle distance il a le droit de parcourir? Vous avez dit qu'il peut aller au tribunal. Est-ce qu'il peut sortir de Paris, par exemple? Alors, on n'a pas de notion de géographie et de distance, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a Joao Alencar qui nous a fourni des images qu'on va découvrir à l'instant. Nicolas Sarkozy, là, il vient de quitter son domicile parisien pour aller faire un footing. Donc, il peut courir dans le bois de Boulogne, mais on n'a pas cette notion de kilomètres. Il purge sous cette forme la peine d'1 an ferme aménageable sous bracelet. Vous l'avez dit dans le procès dit des écoutes, le procès Bismuth. On rappelle qu'il a été condamné à 3 ans de prison, dont 2 sursis et donc 1 sous bracelet. Et il a renoncé aussi, Nicolas Sarkozy, c'est intéressant, devant la justice, à tous ses engagements internationaux et de représentation liés à son statut d'ancien président de la République. De fait, il peut plus. Exemple, les colloques, les cérémonies du 14 juillet, ce sera sans lui. Aller à l'étranger, c'est impossible. Sauf à faire un aller-retour dans la journée, mais c'est compliqué. Les dîners d'État avec des chefs d'État étrangers, voilà, ça, c'est ce à quoi il doit renoncer. Est-ce qu'on sait, Pauline, qui surveille et comment? Parce qu'en gros, s'il franchit les limites, ça bip. Oui, c'est un boîtier donc qui est installé à son domicile. C'est comme ça que s'effectue la surveillance. Et si les horaires ne sont pas respectés, ça va sonner. Il y a une alerte qui va se déclencher. Juridiquement, ce sera considéré comme une évasion. Et cette alerte, elle arrive à l'administration pénitentiaire dans un service spécialisé qui relaie cette alerte au service pénitentiaire de probation et d'insertion qui alerte lui-même le juge d'application des peines. Donc en fait, tout ça est extrêmement surveillé et il vaut mieux tenir ses horaires, si je puis dire. Alors, il vient d'avoir 70 ans, Nicolas Sarkozy. Oui. Il aurait pu, comme le permet la loi, demander une libération conditionnelle. Il ne l'a pas fait. Non, et c'était le 28 janvier dernier. Le jour exactement de sa convocation devant le juge d'application des peines, il aurait pu le demander, il ne l'a pas fait. Pourquoi ? C'est la question que l'on peut se poser. Est-ce que c'est pour montrer sa bonne volonté devant la justice qui est encore en train de se pencher sur son cas en ce moment? Est-ce que c'est pour purger cette peine? En tout cas, ça ne lui empêchera pas techniquement et juridiquement de pouvoir demander plus tard cette libération conditionnelle, ou pouvoir demander un aménagement de peine. Et puis, régulièrement, il va rencontrer le juge d'application des peines. Il va faire des rendez-vous réguliers, 1 par trimestre à peu près, pour voir si ça peut être aménagé, si ça peut être assoupli et s'il peut prétendre à des réductions de peine en fonction des efforts fournis. On voit les images que vous évoquiez, filmées par Joao Alencar. Tout à l'heure, l'ancien président qui quittait son domicile parisien. Voilà. En jogging, il n'a pas choisi de mettre un short aujourd'hui. Non, c'est des vêtements techniques de jogging, de jogger si on peut dire. Oui, et puis il fait froid. Et puis sérieusement. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a une question d'image, Christophe Barbier. Bien sûr. C'est un ancien président de la République. Bien sûr, c'est extrêmement humiliant d'être condamné, d'avoir ainsi un bracelet électronique. Ça le rapproche de toute une série de voyous. Notons que c'est pas le premier homme politique dans ce cas. Rappelez-vous les époux Balkany, ils avaient défrayé la chronique avec leur bracelet qui sonnait un peu trop souvent. C'est évidemment humiliant. Il a perdu ce procès. Il y a une double réalité dans cette mésaventure. D'abord, il a perdu ce procès. Le jugement est définitif. Il est exécuté. C'est normal. Le fait qu'il n'ait pas demandé immédiatement montre que lui aussi, il a intégré cela et qu'il encaisse. La deuxième chose, c'est l'affaire elle-même et tout ce qu'on a dit. En effet, les écoutes téléphoniques dont il a été l'objet, qui ont été exorbitantes. Et la justice a couvert la justice dans un processus qui reste contestable. Je crois qu'il va quand même en Cour européenne des droits de l'homme. Oui. Donc le jugement moral, le jugement pour l'histoire, ça ne changera rien, évidemment. Mais c'est pas suspensif. Ça sera pas suspensif. Mais si dans quelques années, il obtient gain de cause devant une justice, si j'ose dire, détachée des contingences franco-françaises, de rivalité entre Sarkozy et les magistrats, entre les petits pois et celui qui les traitait ainsi, ça donnera un signe quand même. Dans les livres d'histoire, pour Sarkozy, il pourra considérer que ça ne l'amnistie pas, que ça ne le blanchit pas, mais qu'il aura gagné l'ultime manche sur tapis vert. Pour l'instant, sur tapis noir, là, il a perdu. Oui, et puis là, on n'a pas fini avec les affaires. On en parlera avec vous, Pauline, dans un instant. Ça continue, notamment les soupçons de financement libyen. Tugdual Denis, il a beaucoup insisté, Nicolas Sarkozy, sur cette image de justiciable comme les autres. Traitez-moi comme n'importe qui d'autre. Il dit que ce n'est pas le cas, d'ailleurs. Effectivement, on peut s'interroger sur le fond de l'affaire puisque le procès Bismuth, c'est quand même une procédure qui repose sur la violation du secret de la correspondance
entre un avocat et son client, principe fondamental de la justice pénale. Maintenant, moi, j'éprouve aucun plaisir coupable, si vous voulez, effectivement, à avoir un ancien président de la République porter un bracelet électronique. Et l'histoire retiendra quand même que la fois où on aura vu le pouvoir coercitif, la première fois où on aura vu le pouvoir coercitif de la justice à l'encontre de Nicolas Sarkozy, c'est justement sur une procédure dont, je le répète, l'essentiel repose sur quand même quelque chose, pour reprendre le mot de Christophe de tout à l'heure, un peu contestable, c'est-à-dire la violation du secret de la correspondance entre un avocat et son client. Oui, parce qu'on s'était basé sur les échanges qu'il avait eus avec Thierry son Herzog. avocat, Thierry Herzog, qui était lui-même d'ailleurs poursuivi dans cette affaire. Exactement, oui. Après, effectivement, j'imagine qu'il faut interpréter, puisque pour le moment on est dans la conjecture, mais qu'il faut interpréter son refus de demander la liberté conditionnelle comme une source d'exemplarité. Oui, un gage de bon justiciable, si vous voulez. Un gage de bonne foi, oui. Puisqu'en plus, il a rendez-vous 3 jours par semaine dans ce procès dit libyen, dans lequel il est prévenu avec plusieurs personnes, avec des soupçons de financement d'une campagne politique, avec un intermédiaire, Ziad Takieddine. C'est un procès qui est très long, qui est très dense. Il s'y passe beaucoup de choses dans cette salle du tribunal judiciaire. Ça va durer jusqu'en avril. Et lui, Nicolas Sarkozy, il voulait pas se défiler, il voulait y être à chaque fois que son nom serait évoqué. Et techniquement, c'est ce qui se passe. Il prend y la est parole. 3 jours par semaine, il parle assez souvent. Il essaye d'expliquer, il essaye de faire valoir ses arguments. Et ça dure, et il doit comparaître. En tout cas, il avait, je me souviens au début du procès, dit qu'il serait là à chaque fois que ce serait évoqué, et au moins jusqu'à mi-février. C'est peut-être le procès le plus dangereux pour lui, entre guillemets. C'est l'un des procès pour lesquels il risque énormément. Et puis c'est tout un système. Alors eux expliquent, la défense de Nicolas Sarkozy explique qu'il n'y a pas de preuves tangibles et que c'est un faisceau qui est mis en place par l'accusation. Néanmoins, effectivement, c'est un procès assez dangereux pour Nicolas Sarkozy, qui sera mis en délibéré évidemment, mais qui nous tient jusqu'au mois d'avril. Donc c'est quand même à enjeu. C'est extrêmement long, il n'y a pas que lui, on retrouve Claude Guéant, on retrouve Brice Hortefeux qui sont interrogés dans ce procès. Éric Woerth aussi. Éric Woerth, il se défend pied à pied, je crois qu'il a tenu le pupitre 5 heures il y a quelques jours. Les comptes rendus sont toujours subjectifs, mais ce qu'on peut en lire n'est pas en sa défaveur. Il arrive à porter des coups assez efficaces à l'accusation sur des témoignages comme celui de Ziad Takieddine, ou plutôt ceux, parce qu'il a changé des versions plusieurs fois. Et puis en plus, il n'est pas là. Très nombreuses versions. Sur le cas de Béchir Saleh, son exfiltration, sur des choses, des épisodes assez délicats pour lui, pour l'instant, on n'a pas l'impression d'une défense qui s'effondre par rapport à une accusation en béton. Il se défend par exemple mieux, ça n'a rien à voir, que Marine Le Pen dans l'affaire des assistants parlementaires, où le procès était un fiasco pour le RN. Sur le bracelet électronique, je parle sous contrôle de Pauline, mais je crois quand même que c'est une application du bracelet électronique assez stricte. C'est-à-dire que ça n'aurait pas été techniquement totalement impossible et juridiquement impossible, que ce soit un peu après 20 heures, qu'il puisse faire des déplacements un peu plus éloignés de son domicile. C'est à la tête du client. Oui, non, c'est une discussion et c'est une décision, in fine, du juge d'application des peines en fonction des contraintes. Il va quand même pouvoir se rendre à son bureau, rue Miromesnil. Il va pouvoir faire de courts déplacements, si vous voulez. Mais dans la mesure où il n'y a pas de risque d'évasion, de trouble à l'ordre public, il n'y a pas de risque qui sont les critères qui font que... Mais je ne suis pas sûre que Patrick Balkany avait plus de liberté, en fait. Donc il faut se référer à ce qu'on connaît en la matière. Et j'avoue qu'il y a peu d'hommes politiques qui ont été placés sous bracelet électronique. 15 418 Français aujourd'hui sous bracelet électronique. Exactement. Dont des politiques, dont un ancien président. Et c'est la raison pour laquelle il est donc écroué, non détenu, mais il a un numéro de détenu rattaché à son établissement pénitentiaire. Écroué, non détenu, c'est cette expression. Voilà. Ouais. C'est très adapté à la délinquance en col blanc, évidemment, le bracelet électronique. La question est de savoir s'il aura droit à des dérogations ponctuelles, si le président de la République actuel lui confie des missions de représentation. Nicolas Sarkozy est parti à l'étranger pour représenter la France lors d'obsèques, par exemple, ou pour intervenir dans des grandes conférences internationales. Est-ce que c'est prévu ? Là, il nous indique que le 28 janvier, devant le juge d'application des peines, il a dit renoncer à ses représentations, peut-être aussi comme un gage de bonne foi en plus, je ne sais pas, mais en tous les cas, on nous dit qu'il va renoncer à toutes les colloques, les déplacements en qualité d'ancien président de la République. Et ce, jusqu'au 7 février 2026. Donc. Alors, techniquement, ça dure 1 an, mais il peut y avoir des demandes d'aménagement et effectivement, à intervalles réguliers, devant le juge d'application des peines, discuter de ces modalités à assouplir ou non en fonction des efforts fournis. Merci beaucoup, Pauline.